T'as reçu tes lampes? Ouais. Joyeux Noël! Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui, deuxième recette de la série des gâteaux de Noël. On va faire des spritz, un gâteau qui est complètement de ma région, qui est de l'est de la France. C'est la noix de coco, c'est super bon. Je vais te montrer comment on va faire ça. Pour cette recette, il va te falloir 250 g de beurre mou, 250 g de sucre, 2 œufs, 500 g de farine et un paquet de levure et 200 g de noix de coco en poudre. Donc la première étape, c'est de prendre ton beurre mou que tu vas mettre dans un plat et tu vas l'ajouter au sucre et tu vas le travailler en pommade en fait. On va venir appuyer le beurre contre la paroi du plat pour pouvoir incorporer le sucre en entier. Alors, une fois que c'est à peu près tout mélangé, tu vas ajouter tes 2 œufs. Et tu vas continuer à mélanger avec la spatule. Voilà. Allons-y. Tu rajoutes ta farine et ta levure. Et maintenant, il va falloir mettre la main à la pâte. Elle était nulle, elle était super nulle. Bon, tu vas pouvoir mélanger pour avoir une pâte qui est assez consistante, comme la pâte des biscuits à la noisette. Une fois que la farine est presque ajoutée à ton mélange, tu vas pouvoir le travailler sur ton plan de travail. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, tu essaies de rajouter tous tes ingrédients. Je sais que j'en fous partout, encore une fois. Voilà. Hop. Une fois que tu as ta pâte qui est homogène, on va dire, on va pouvoir rajouter la noix de coco. Tu vas rajouter ta pâte dans ton saladier et ta noix de coco. Ouais, ça paraît énorme, c'est joli. J'ai pas envie de le mélanger. Et tu vas incorporer. Hop. Et c'est vrai que ça a l'air de faire beaucoup, mais elles sont vachement la noix de coco et c'est ça qui donne tout le goût au gâteau. Normalement la recette elle se fait avec de l'amande aussi, c'est la recette qui est un peu plus classique, mais moi je préfère la noix de coco, c'est beaucoup moins sec et c'est beaucoup plus parfumé en fait. Ça me fait penser à la plage, mais en hiver, du coup pas de plage. Et comme l'étape précédente, tu vas pouvoir finir sur ton plan de travail pour pouvoir incorporer au mieux. Tu malaxes, t'incorpores à peu près 10-15 minutes pour avoir une pâte qui est bien travaillée. Hop. Voilà, une fois que tu as incorporé à peu près toute la noix de coco, tu vas pouvoir faire une boule. Hop. Tu vas la laisser reposer à peu près 30 minutes, voire 1 heure. Le mieux du plus, du giga bien, c'est genre 2 heures, 2 heures et demie au frais, histoire que la pâte elle reprenne bien de sa forme. On peut passer à la suite. Avant de sortir ta pâte du frigo, tu vas pouvoir préchauffer ton four à 210 degrés. Deux solutions une fois que ta pâte a reposé, soit tu vas l'étaler sur ton plan de travail fariné, et tu vas la découper en emporte-pièce, tout simplement comme une pâte normale, on l'étale sur une couche pas très fine non plus, on veut quelque chose qui se tient quand on va découper, donc là ça me paraît pas mal, et donc on va pouvoir découper à l'emporte-pièce. J'ai choisi des petites étoiles pour rester dans le thème de Noël, et c'est gnangnan, allez. Et voilà, là on a une première fournée de gâteaux. La deuxième solution qui est un peu plus typique, c'est d'utiliser une machine à hacher la viande, sur laquelle j'adapte une douille exprès pour pouvoir sortir les gâteaux, qui va donner la forme un peu plus typique. Hop, comme ça. Et on fait la longueur qu'on veut. Elle est très mal fixée. Tu vas pouvoir fourner tes spritz à peu près 8 minutes à four chaud. On reste bien à côté des biscuits pendant que ça cuit pour éviter que ça brûle. Tu vas pouvoir sortir tes spritz du four. On voit qu'ils sont cuits parce qu'ils sont légèrement dorés sur le côté. Tu vas pouvoir débarrasser tes spritz. Donc moi je le fais dans une boîte en fer parce que c'est un peu la tradition chez nous et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, c'est la définition d'une tradition. On peut cueillir Max. Donc Maxime du blog Boire et Manger va nous rejoindre. Bonjour à tous, salut Clem. Salut Max. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui? Du bon vin. Alors, on va dans le Roussillon avec le Douvin. Donc le Douvin, c'est un Rieswald, à pas confondre avec le Muscat Rieswald. Là, on va chez Pascal et Laurence Rousselin. Donc moi, je connais un petit peu Laurence, qui est super sympa. Et donc, pour expliquer un petit peu, le Rieswald, c'est un vin qui a été muté. C'est-à-dire qu'on arrête la fermentation pour garder du sucre et pour aussi garder le bouquet aromatique. Donc là, c'est un petit peu particulier, c'est un Rieswald ambré. Donc qui est utilisé avec de la grenache seulement. Et puis comme d'habitude, on commence à s'y habituer. Un domaine qui travaille en bio. Donc, quel tarif on peut le trouver où? Alors ça, on le retrouve pour l'instant à la vigne d'Adam. On en a parlé, on pourra le retrouver plus tard chez nous, chez moi. Et ça, en boutique, on est entre 12 et 13 euros.
on va pouvoir goûter ce que tu nous as Eh ramené. ben, on goûte ça. Une belle couleur. Hein. Mm. Moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, au nez, on a des petites touches fumées. Ouais. Puis en bouche, on a du sucre, mais c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd, c'est un ça vin reste assez léger quand voilà, même. c'est sucré, mais derrière, une belle trame acide, une belle longueur, et puis, Ça reste bien sur la puis on a durée. envie d'en reboire. C'est On peut pouvoir goûter avec les biscuits surtout, les spritz. voilà, mais top. Le biscuit il est un petit peu gras, il est sec comme il faut, Croustillant. et croustillant. Et puis derrière, comme ça, c'est pas trop sucré. Ça, c'est va pas trop bien sucré, avec. ouais. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, pour une recette de gâteau. Cette fois-ci, ça sera avec les amandes hélices. Maxime, Champagne la semaine prochaine. Champagne. Dernière vidéo avant les fêtes. on inaugure. On fera un On beau se fait champagne. plaisir. On te retrouve dans ma barre d'infos. Comme ça, là, il va apparaître dans ma barre d'infos. Salut. On retrouve ton blog, Les des informations. informations sur toi Ouais. dans la barre d'infos. Mon Twitter, mon Instagram, la recette, mon Facebook, c'est aussi dans la barre d'infos. Et à la semaine prochaine. Dans la barre d'infos. Dans la-